matin continue. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Bonjour Patrice, bonjour Frédéric et bonjour Sylvie. On démarre avec vous. Je crois que vous avez rencontré un créateur qui est assez particulier, hors du commun, qui est à la fois un artiste et un designer. Oui. On peut travailler aussi bien pour une galerie que pour le monde industriel. En gros, c'est ça. Oui, on peut surtout vraiment créer des sculptures, des œuvres d'art et créer du design. Et c'est le parcours d'Arik Levy. Alors, Arik Levy, il est né en 63 à Tel Aviv. Il est donc israélien. Et il est installé en France depuis 98. Il a fait ses études en Suisse. Et à l'origine, il était surfeur. Et donc, il a vraiment... Quel rapport? Aucun. Aucun rapport, si ce n'est que c'est un homme qui se fait plaisir. C'est un homme qui va jusqu'au bout de ses rêves. C'est un homme qui aime fabriquer des choses à la fois, mais qui aime aussi rêver, qui aime aller sur des territoires qu'il ne connaît pas forcément. Et il dit, je pourrais pas choisir entre l'art et le design, je fais les deux. Alors, il le fait très très bien, parce que figurez-vous qu'entre autres actualités, il va dessiner une sculpture, il va construire une sculpture pour l'Ermitage à Moscou, quand il va y avoir la réouverture en 2018. Donc ça, c'est... Non, mais non, c'est... oui. Et donc... c'est samedi. C'est un peu vacances. Non, ben voilà. Je t'ai coupé, ouais. Et donc par ailleurs, donc, il fait des œuvres d'art sculpturales, des sculptures, mais il va travailler pour les plus grands cristalliers, pour les éditeurs de mobilier, c'est-à-dire qu'à Milan, il avait une actualité au Salon du Meuble de Milan, il avait une actualité incroyable aussi. Donc, il réussit dans les deux domaines. Et le lien, c'est la passion. Regardez. Joli lien. On a beaucoup de choses en cours. Évidemment, on a juste passé le grande étape de Milan il y a 2 mois. On est face aux grandes expositions à Tel Aviv pour le pièce artistique dans ma galerie. Un très grand projet à Moscou pour une pièce monumentale qui va faire 20 mètres sur 20 mètres sur 21 mètres et qui va devenir la sculpture officielle du nouveau Ermitage, musée qui va être construit d'ici 2 ans. Historiquement, j'ai commencé dans l'art. Je commençais à peindre et à sculpter à très jeune âge. J'étais plutôt naïf. Comme je regarde aujourd'hui, je dis « Oh là là, j'ai fait tout ça ». Mais c'est mon vécu, c'est mon histoire, c'est mon ADN, c'est important. Je suis un surfeur. À l'époque, je voulais changer ma planche, donc j'ai fait un autre. Et je voulais améliorer sa capacité, donc j'ai dessiné des ailerons, etc. Mais je n'avais pas de méthodologie de designer. Je n'ai même pas réfléchi comme designer. C'était pour les besoins actuels du moment. Et qui remplit toujours une fonction aujourd'hui quand je fais des designs. Parce qu'il faut qu'on réponde des questions aux observations de tous les jours. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on fait mal? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Petit à petit, j'ai compris que j'ai des capacités de faire des choses qui plaisent aux autres, qui répondent à leurs questions, qui m'enrichissent en termes de personnes et de créateurs. Mais les 2 carrières, ils sont décollés en même temps, ce qui est un énorme problème pour moi parce que je suis seul, une seule personne. Quand je fais une sculpture, c'est une sculpture. Quand je fais une chaise, c'est une chaise. Il peut y avoir des aspects sculpturels, mais ce n'est pas une sculpture, c'est une chaise. Être créateur, être créatif, réveiller le matin et réaliser son rêve, il y a peut-être 3% de la population mondiale qui gagne sa vie en faisant plaisir, réellement. Donc, être créatif, artiste, architecte, designer, paysagiste, etc., c'est extraordinaire, c'est formidable, on se sent génial, on se auto-réalise nous-mêmes, on prend toute la responsabilité, mais on prend toute la gloire aussi. La gloire, c'est pas être sur les revues ou sur la télé, c'est d'être content. Et ça vaut beaucoup. Oui, c'est rare parce que c'est pas facile de savoir à la fois satisfaire les besoins du monde industriel avec un objectif commercial et à la fois d'être un artiste, de s'exprimer
dans un univers autre. Oui, et de réussir dans les deux domaines. C'est ça. C'est-à-dire que dans les deux, il n'y a pas un domaine moins que l'autre. C'est-à-dire qu'il fait aussi bien des œuvres d'art qui sont vendues et achetées par des collectionneurs, vendues dans des galeries, que dessiner, comme vous le disiez, des objets qui ont une utilité. C'est-à-dire qu'il fait très bien la part des choses. Parce qu'il y a une sorte de mouvement de design artistique ou d'artiste designer qui peut parfois ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête que le design a une fonction, que le design est utile. Une chaise, il faut quand même s'asseoir dessus. Il faut être pas mal assis dessus. Oui, que vous pas pouvez un vous faire dans sa tour d'ivoire. Il y a un objectif. Quelque part, il se fait plaisir avec ses œuvres d'art, avec ses sculptures, et il répond au brief d'un client en ayant sa patte, en ayant sa signature. Mais ça reste un objet usuel, un objet du quotidien, un objet aussi qu'on peut collectionner par ailleurs, mais qui a une fonction. Ça, c'est très important de faire cette différence-là. Et lui, il l'a réussi vachement bien. Et ça, c'est une question de talent. Talent, un grand talent. Merci beaucoup pour ce portrait et cette belle rencontre.